Toi, Saint d'Élise, toi, l'Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi. Toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième journée de la neuvaine à Marie. Aujourd'hui, Marie, c'est la dispensatrice des grâces. Alors, on va débuter par le signe de croix qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et une petite prière pour débuter. Seigneur, avec Marie, ton humble servante, nous te glorifions pour cette merveille. Donne-nous cette grâce de l'humilité, de la pauvreté de cœur, pour que nous sachions reconnaître la réalisation d'un si grand mystère. Avec Marie, nous proclamons « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Oui, le Seigneur, en ce jour, nous invoquons ton nom qui est saint. En lui, notre esprit exulte et notre âme est en fête, car il est le seul nom qui nous sauve. Jésus, Dieu Sauveur. Amen. Alors, on peut lire en Luc 1,38 « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » On voit que Maman Marie, notre mère à tous, elle a accueilli la parole de l'ange, elle a accueilli en elle de porter cet enfant de Dieu, de porter Jésus. Et Jésus, c'est la lumière du monde. Et elle est partie avec empressement porter cette lumière à sa cousine Élisabeth. Parce que la lumière n'est pas faite pour être cachée. La lumière, elle est faite pour être montrée au monde. Alors nous, est-ce que nous prenons le temps d'aller montrer cette lumière que Jésus a déposée en nous, dans notre cœur, dans notre âme, où il vit, il habite? Alors, c'est important de montrer cette lumière au monde. Et c'est ce que Marie fait en prenant la route pour aller visiter sa cousine. Vierge immaculée et bénie, puisque tu as été la dispensatrice universelle de toutes les grâces divines, tu es donc l'espérance de tous et la mienne. Je remercie toujours le Seigneur qui m'a fait te connaître et connaître ainsi le moyen que je dois prendre pour obtenir les grâces nécessaires pour être sauvé. Ce moyen, c'est toi, ô puissante Mère de Dieu. Et le pape François nous fait observer comment Marie est attentive à Dieu. Elle écoute Dieu, mais Marie écoute aussi les faits, les événements, c'est-à-dire qu'elle lit au travers les événements de sa vie. Elle est attentive à la réalité concrète et elle ne s'arrête pas au superficiel des choses, mais elle va en profondeur pour en saisir la signification. Sa cousine Élisabeth, qui est déjà âgée, attend un enfant. Voilà le fait. Mais Marie est attentive à sa signification. Elle sait la saisir. Rien n'est impossible pour Dieu. Cela vaut aussi dans notre vie. L'écoute de Dieu qui nous parle et l'écoute aussi de la réalité quotidienne, de notre quotidien, de notre vie. Jésus nous parle.
à travers les événements, les personnes. Il faut être à l'écoute de ces événements. Des fois, c'est des petits signes, mais il faut s'habituer à lire au travers ces événements et ces signes et trouver la présence de Dieu en eux. L'attention aux personnes, aux faits, parce que le Seigneur est la porte de notre vie et il y frappe de différentes manières. Il met des signes sur notre chemin, à nous d'être capables de les voir. Marie est la mère à l'écoute, écoute attentive de Dieu et écoute tout autant attentive des événements de la vie. Prenons les noces à Cana, ils allaient manquer de vin. Elle est allée trouver son fils, Jésus, qui a transformé l'eau en vin. Et pas juste 2-3 litres, non, des centaines de litres d'eau qui ont été transformés en vin. Jésus, Dieu, est toujours extrêmement généreux. Demande ô Vierge très sainte ce que tu crois être le plus utile pour moi. Tes prières ne courent pas la chance d'un refus. Ce sont celles d'une mère à un fils. Il t'aime tant et qu'il se plaît à faire ce que tu lui demandes afin de t'honorer davantage et de te prouver en même temps le grand amour qu'il te porte et qu'il porte à chacune d'entre nous. Nous sommes aimés de Dieu. Sainte Marie, quand remplie d'une sainte joie, tu as traversé en hâte les montagnes de Judée pour rejoindre ta cousine Élisabeth. Tu devins l'image de l'Église à venir qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de l'histoire. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers Dieu. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Amen. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée et bonne semaine.